Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 avril 2022. Donc ce soir une vidéo que nous allons consacrer à la situation à Shanghai. Shanghai qui est confinée depuis le 1er avril et où la situation est absolument dramatique là-bas. Donc on va regarder qu'est-ce que c'est et puis surtout est-ce qu'il va nous arriver la même chose. Voilà, comme ça c'est dit. Je vais tout d'abord remercier l'immense majorité d'internautes qui m'ont assuré de leur soutien. Et donc je les en remercie parce que c'est très gentil de leur part. C'est vrai que c'est pas facile de faire de la voyance, surtout sur des élections. Les élections, c'est difficile, hein, un exercice très difficile. Alors, il y a des gens qui m'ont dit que je m'étais trompée, qu'il n'y avait pas de fraude. En fait, on a eu des fraudes qui sont sorties. Le Conseil constitutionnel a invalidé des suffrages à Toulouse, un bureau de vote. Je crois qu'il y a un nombre assez important de suffrages. C'est de l'ordre de 10 000, c'est l'info qu'on m'a fait parvenir, si je me trompe peut-être. Et puis dans Paris aussi, un bureau de vote, c'est pareil, ça a été invalidé. Donc bon, même si on se dit que c'est, voilà, après coup, il y a toujours un peu des choses comme ça. Mais on voit, il y a eu de la fraude. J'ai eu aussi des explications avec notamment le vote électronique. Il y avait vraiment une grande facilité de trafiquer les résultats. Donc le fait d'avoir vu la fraude n'était pas complètement incongru. Alors vous savez, d'ici à penser qu'on a maquillé les chiffres, il n'y a pas loin, hein. Enfin tout ça pour dire que merci infiniment aux gens qui continuent de me suivre, et puis bon, bah, les autres, les grincheux, moi je les retiens pas, hein, ils peuvent aller voir ailleurs s'ils sont pas contents, chez le médium qui leur plaira, et puis quand ce médium les décevra, bah, ils reviendront, et voilà. Et voilà. Bon, alors maintenant, on va regarder Shanghai. Alors Shanghai, donc, épidémie de zouzou, c'est reparti. Et les Chinois ont confiné les gens là-bas. Shanghai, c'est 23 millions d'habitants, hein. C'est une grosse métropole. Et 23 millions de gens sont confinés. Alors, ils sont restés interdiction de sortir de chez eux. Donc, les gens étaient coincés, confinés chez eux, avec rien à manger, puisque les magasins étaient fermés. Enfin, c'était vraiment une situation de pénurie, les gens qui crient par la fenêtre, les gens, après, comment dire, on teste les gens de façon autoritaire, en passant dans leurs immeubles, descendez en bas, venez vous faire tester, ceux qui sont positifs sont envoyés dans des camps, des camps pour malades, enfin pour malades ou pour positifs. Alors, bon, enfin bref, c'est des circonstances qui sont complètement dramatiques. Alors, on va regarder un petit peu, parce que moi, je me dis, bon, on va poser la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que les autorités chinoises ont paniqué? Parce que moi, je sens quand même de la panique. Ou est-ce que c'est un plan, quoi, tout simplement, machiavélique pour asseoir une dictature? Alors bon, vous me direz, la Chine, c'est pas un modèle de démocratie, on est d'accord. Et même s'il y a des pro-chinois qui m'écoutent, bah tant pis, hein, si ça leur plaît pas, hein, enfin, à un moment donné, on peut pas toujours s'auto-censurer non plus. Alors, on va regarder pour Shanghai. Alors bon, il y a aussi des Français, hein, il y a 800 Français qui sont, je sais 800, ouais, qui sont à Shanghai. Et d'ailleurs, le Fantomas n'a pas bronché, hein, aucune réaction sur nos ressortissants français qui sont coincés là-bas. Entre parenthèses. Bien. On regarde Shanghai. Qu'est-ce que ça peut donner? Alors déjà,
est-ce que ça va faire tache d'huile et puis arriver en Occident, quoi, en Europe? En Europe, en Amérique, enfin partout où il y a des... où il y a les grands amis du peuple qui gouvernent. Alors, la justice. Le pape à l'envers. Les autorités chinoises sont complètement... marchent sur la tête. Hein. Ça représente le chef d'État. Franchement, c'est typiquement chinois, hein, c'est très confucianiste ça. C'est-à-dire, lui, il parle, il a une autorité morale, etc., comme l'empereur de Chine autrefois, et les gens écoutent, hein, sans discuter. Voilà, bon, eh ben, c'est à l'envers. La justice parle quand même, bon, de rééquilibrage des choses, la force, bon, on maintient, évidemment, on est autoritaire, soleil renversé. C'est une situation, je dirais, quand même pas mal contraignante, mais il semblerait que ce soit temporaire. D'ailleurs, ils ont commencé à les... Enfin, parce que les gens ils crient hein, par les fenêtres, par les balcons, ils pètent les plombs. Donc, ils sont quand même autorisés à sortir un peu prendre l'air. Quand même. Et puis, on leur fait parvenir des colis de nourriture. Bon, j'ai vu des photos, ça a l'air quand même assez, assez peu appétissant. C'est des jujubes séchés, enfin c'est des petits fruits secs, des champignons chinois séchés. Enfin, c'est des produits plutôt utilisés en médecine. Hein. Puis des légumes assez mystérieux, des choux chinois, enfin bon, des trucs. C'est vraiment histoire de se mettre quelque chose dans l'estomac. Bon, on va regarder pour Shanghai. Alors, Shanghai me donne une situation qui est, j'irais, figée sans être absolument catastrophique. Donc, ça donne plus l'idée qu'on essaye de maîtriser une crise sanitaire. On essaye de juguler par tous les moyens une crise sanitaire. On est plutôt là-dessus. On est plutôt là-dessus, mais avec des moyens complètement délirants. Mais enfin, bon, quand même, sous retard, les gens, quand même, pourront sortir, respirer l'air frais sur leur balcon ou en bas de leur immeuble. Hein, les gens qui sont les uns les autres comme ça correspond bien à la Chine, où les gens, le collectif est très important, bien sûr. Alors, jugement renversé, bon, ces choses-là vont être... en fait, ça va faire très peur au reste du monde. Donc, le gouvernement agira toujours de façon autoritaire avec j'allais dire avec ses sujets, avec ses citoyens. Je parle de la Chine. Hein. Après, les choses vont changer petit à petit. Battle renversé. Bon, on va faire de la com, on va adoucir la chose, on va dire non, ça va. Enfin bon, apparemment, c'est quelque chose qui va se réguler tant bien que mal. Quand même, il y a la roue de fortune qui est au-dessus. Mais justice et jugement, c'est plutôt que... ça va plutôt faire l'effet d'une réprobation internationale. Hein, parce que là, justice-jugement, on est vraiment dans quelque chose, oui, ce que vous faites, c'est pas bien, c'est pas légal, etc. Les droits de l'homme, enfin, vous voyez, c'est plutôt ce côté-là qui va ressurgir. Ensuite, bon, ça représente les représentants, les dirigeants chinois, communistes, hein, bien sûr, donc qui agissent de cette façon, qui agissent n'importe comment, qui envoient évidemment la police et tout, enfin bon, ça c'est leur côté autoritaire. Mais la volonté de contrôler à tout prix le virus semble porter ses fruits puisqu'ils vont relâcher un peu de lest par la suite. Et le soleil, le battleur, bon, il y aura un renouveau quand même, petit à petit, mais bon, bien tardif. Il y en a encore pour un moment comme ça. Bon. Alors, je vois, si vous voulez, dans le tirage, qu'on est plus quand même en gros sur le
sur un vent de panique, de vouloir, comment dire, à tout prix juguler un foyer d'infection par tous les moyens, y compris celle de tuer à moitié la population. Hein. En fait, c'est ça l'idée. Mais ils vont pas les tuer complètement, Dieu merci. Quoique, bon, il y a des suicides hein, quand même. Hein. C'est bizarre. Bon, moi, je vais te poser la question qui nous intéresse, évidemment. Est-ce qu'ils vont nous faire le même coup? Alors, honnêtement, ça partirait du principe que le fantomas conserve le pouvoir. J'ai essayé de regarder tout à l'heure qui c'est qui allait l'emporter. J'ai regardé 3-4 fois, comme ça je fais 3-4 tirages, à chaque fois j'avais l'ermite qui répondait. Donc j'avais l'impression que le jeu ne répondait pas. Enfin, me disait occupe-toi de tes oignons, et puis parce que l'ermite, bon, c'était pas vraiment une réponse. Hein. C'est un peu comme si on était renvoyé à ses chères études. Alors, on va regarder maintenant. Donc, mais quand bien même Fantomas ne serait pas réélu, on a quand même Biden aux États-Unis. Enfin, vous voyez, on a quand même toute une clique européiste. On a la von der Leyen, on a tout ça. Donc, bon, vous voyez, c'est relatif, hein, la liberté. Tant qu'on a tous ces braves gens là pour nous dire quoi faire et comment penser. Alors, maintenant, on va regarder est-ce que il va prendre, est-ce que l'idée lumineuse va venir aux dirigeants de nous faire le même coup qu'à Shanghai. Est-ce que c'est dans les cartons ça? Alors, roue de fortune. Bon, là, il y a une grande instabilité. Hein, ils ne savent pas. On ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Je pense que c'est la situation sanitaire qui est quand même instable. C'est vrai qu'il y a toujours la possibilité d'émergence d'un nouveau virus. Alors, bon, est-ce que c'est vraiment un virus ou est-ce que c'est de la com? Pendu. Ah, il y a immobilisation. Hein. Emprisonnement, immobilisation, maths. Oh la vache, maison Dieu. Bon, bah écoutez, moi, je crois que oui. Hein. Je vais vous dire, ça nous pend au nez, un truc comme ça. Ça, je vais pas vous dire le contraire. Ça les... Ils en seraient capables. Parce que là, on est quand même sur une situation d'emprisonnement. Hein. Même si, vous voyez, le mat, normalement, s'en va, mais la roue de fortune... la roue de fortune est à l'envers, donc elle ne tourne pas aussi bien qu'elle le devrait. Le pendu est carrément immobilisé. Et la maison Dieu, bah, c'est la prison, hein, c'est l'emprisonnement. Quoique la prison, il y a quand même... vous noterez que le toit, il s'en va. Donc, en fait, on peut s'échapper par le toit. La maison Dieu, c'est vrai qu'on n'y pense pas. Mais ça représente aussi une échappatoire, une évasion. Puisque la tour, elle est en train de perdre son toit. Donc, on peut s'en aller. Peut se sauver. Le pendu, lui, par contre, il ne peut pas se sauver, il est complètement attaché. Mais eux, en fait, sont peut-être plus libres qu'ils n'y pensent. Donc, on recouvre. Alors, oui, un scénario à la Shanghai, ça nous pend au nez. Encore le pape. L'ermite, cette fois. Et le chariot. Ouais. Il y a une immobilisation des choses par alors les dirigeants, hein, mais au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis, tout ça, préconise il faut s'attendre à un reconfinement, moi je pense, avec un tirage comme ça. Là, nous avons, sur maths, nous avons ermite, l'ermite qui dit au maths, non, non, ne t'en va pas, reste là où tu es. Sur maison Dieu renversée, nous avons chariot, donc ça ne va pas se passer comme ça.
Il y a des gens qui, de toute façon, braveront l'interdiction, sortiront. Hein. Ça va plus être comme en 2020. L'empereur, il y aura un homme pour gouverner, enfin, oui, pour gouverner, mais surtout pour s'opposer, pour prendre la tête de l'opposition. Lui, c'est un homme qui est bien, vous voyez. Le soleil. L'union fait la force, solidarité. Le peuple ralentit, reprend sa force, sa souveraineté. Enfin, ceux qui ne sont pas complètement terrorisés par la télé. Et vous avez une union des gens sous la direction de cet homme bienveillant. Du coup, le pape renversé, donc, avec la lune, il se replie prudemment. Donc, c'est toujours le virus qui est là, mais c'est une fois de plus maîtrisé, etc. L'ermite tempérance, la tempérance, ça annonce une fin de crise. C'est-à-dire que on dirait que, bien sûr, ils vont essayer de reconfiner ou de faire des choses comme ça, mais, enfin, en tout cas, d'entraver la circulation. Mais, comment dire, ça ne prend plus. Il y a des forces, il y a des forces que nous ne voyons pas, qui font qu'ils ne peuvent plus continuer aussi fort et aussi longtemps qu'avant. Donc parce que, en fait, la nouveauté, c'est qu'il y a une réelle contestation aujourd'hui. Il y a des leaders d'opposition aujourd'hui. Alors qu'en 2020, ben, ma foi, il y avait quelques voix isolées par-ci, par-là, mais qui n'étaient pas encore structurées, qui n'avaient pas fondé de partis ou des structures avec des adhérents. Donc, là, il y a plus de... Le mouvement, j'irais, enfin, le mouvement pour la liberté, il s'est beaucoup construit et structuré. C'est ce qu'on voit dans le jeu. Et ça représente quand même une gêne pour Fantomas, qui a peut-être, certes, beaucoup de pouvoir, mais on dirait qu'il n'a quand même pas tout en main, pas tous les pouvoirs, puisque le pape sort renversé, et il est sorti renversé 2 fois. J'ai bougé la caméra. Voilà. Alors, on est quand même sur un partage du pouvoir involontaire, un peu comme si Fantomas devait quand même lâcher du lest. Mais là, je pars sur l'hypothèse que Fantomas est reconduit dans ses fonctions, mais même si c'est pas Fantomas lui-même, ça peut être à un niveau plus élevé, c'est-à-dire au niveau de l'Union européenne, vous voyez, au niveau de von der Leyen, là, ou de Biden, enfin, est-ce que c'est mondial, hein, tout ça. Mais il y a quand même, ça je le vois, il y a des choses, il y a des forces qui sont en train de se dresser contre ces personnes-là, et il y a une opposition qui est une opposition, vous voyez, de la masse, hein, une opposition du peuple, qui pour l'instant n'est pas armée, qui reste pacifique, mais qui a une force qui est là, la force du peuple, une force tranquille, comme on dit. Donc c'est plutôt prometteur, parce que, je vous dis, Fantomas, s'il ne passe pas, ce que j'espère, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas oublier que ce n'est qu'une des têtes de l'hydre qu'on a coupée, mais que l'hydre dans son entier, elle a un pied à Bruxelles, elle a un pied à Washington. Enfin bon, je peux pas en dire trop parce que on doit faire attention à ce qu'on dit. Ça, YouTube nous a avertis, notamment au niveau des conflits qui sont en train de se dérouler dans l'Est. Voilà, faut pas qu'on en parle.
Donc, je n'en parle pas, mais vous voyez qu'il y a vraiment, on peut le dire, il y a une guerre mondiale hein, qui est en train de se dérouler. Une guerre mondiale avec des combats locaux, des combats qui se font au niveau local. Il y a des victoires ou des défaites, bien sûr, mais ce ne sont, après tout, que des batailles. La guerre, elle va se gagner, mais de façon collective. Voilà. Je ne sais pas si je suis très claire, hein. Enfin, j'espère être très claire, être assez claire pour être comprise en tout cas. Voilà ce que je voulais dire, donc à se faire à suivre, hein. J'essaierai d'en refaire cette semaine des vidéos pour qu'on suive l'actualité de près. Faut vraiment surveiller tout ça, l'actualité comme le lait sur le feu. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée et donc je vous dis à très bientôt. Au revoir et surtout, bon week-end de Pâques. Bon week-end, au revoir.